OpenAI a récemment lancé une version desktop de ChatGPT. Donc désormais, vous pouvez installer ChatGPT sur vos différents PC, que ce soit Windows ou Mac. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer une use case très intéressante que vous pourrez intégrer dans votre process au quotidien pour pouvoir améliorer votre productivité ou apprendre très rapidement derrière. Parce que dans cette vidéo, je vais te présenter comment est-ce que tu peux transformer ton ChatGPT desktop en tuteur. Let's go. Avant de rentrer dans le vif du sujet comme d'hab, n'hésite pas à rejoindre la communauté d'Ozia. On parle d'intelligence artificielle, c'est le lieu où il faut être pour apprendre l'intelligence artificielle. Si tu es un féru d'intelligence artificielle, il faut que tu sois là-bas, tout simplement. Et l'ensemble des ressources que je vais mentionner dans cette vidéo et dans mes prochaines vidéos seront disponibles dans la communauté en exclu. Let's go. Ok, on va parler de la version desktop de ChatGPT. Pour l'installer, c'est tout simple. Le lien, je vais le mettre dans la partie ressources. Voilà, vous allez sur le site d'OpenAI et vous cherchez tout simplement télécharger ChatGPT. Et vous allez tomber sur cette page-là et vous aurez plusieurs options. L'option de télécharger l'application mobile, parce que c'est disponible aussi sur App Store et Google Play Store, et l'option de télécharger l'application macOS pour macOS et pour Windows. Donc nous, ce qu'on a installé, c'est pour Windows. Donc c'est la version pour Windows. Donc une fois que vous cliquez sur télécharger, donc vous suivez les différentes instructions et l'installation se fait de manière normale. Et ensuite, vous aurez juste à vous connecter à ChatGPT. Donc voici l'interface une fois installée. Donc voici une de mes discussions. Donc c'est la même interface. Hein. Voilà, on n'est pas dépaysé en termes d'interface ici. On a donc le Search GPT qui est aussi intégré et on a aussi le mode vocal avancé de ChatGPT qui est intégré. Donc comme je l'ai promis dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez littéralement utiliser donc ce mode vocal là pour vous servir en quelque sorte de tuteur. S'il y a une plateforme que vous ne maîtrisez pas par exemple, vous pouvez utiliser donc le mode vocal directement sur votre PC et chatter de manière classique, comme si vous chattez avec un tuteur par exemple. Donc l'exemple que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est l'exemple de la création d'un site Webflow. Donc on suppose que je ne sais pas créer un site Webflow, donc je vais demander à l'assistant IA de ChatGPT de me guider pas à pas dans l'élaboration donc de ce site tout simplement. Donc je clique tout simplement dessus, le mode vocal avancé, on attend qu'il se charge. Ok, parfait. Là, mon micro est désactivé, je l'active, bien évidemment. Bonjour, comment tu vas? Toujours commencer Salut. par les... Bonjour, comment tu vas? Salut, je vais bien, merci. Et toi, comment ça va? Ouais, je vais super bien. Écoute, j'ai un sérieux problème. Je maîtrise pas du tout la plateforme Webflow, mais j'aimerais quand même utiliser cette plateforme pour créer un site web. C'est un projet très urgent. Peux-tu m'aider? Pas de souci, je suis là pour t'aider. Webflow peut sembler un peu intimidant au début, mais une fois que tu comprends les bases, ça devient beaucoup plus facile. On va commencer simplement. La première chose à faire est de créer un nouveau projet. Okay. Tu as déjà créé ton compte sur Webflow? Oui, j'ai déjà mon compte sur Webflow. Je me suis déjà connecté à mon compte et là, je ne sais pas comment créer un site. Super, tu es déjà bien avancé. Allons-y. Okay, merci. De rien, continue, je t'écoute si tu as des questions ou si tu as besoin d'aide pour la suite. Ou non, aide-moi, c'est quoi les prochaines étapes? Bien sûr. Après avoir cliqué sur New Project, tu verras une sélection je ne de vois modèles. pas New Project, mais par contre je vois New Site. Ah, d'accord, pas de souci. Clique sur New Site. Okay. Cela te permettra... J'ai cliqué sur New Site et donc il m'emmène sur voilà une nouvelle fenêtre où j'ai le choix entre Blank Site et Template. Lequel je choisis du coup? Si tu veux un contrôle total sur la conception, choisis Blank Site pour partir de zéro. Si tu préfères gagner du temps avec une structure déjà en place, opte pour Template et sélectionne un modèle qui te plaît. Ok, parfait. Je vais partir sur Template parce que j'ai pas le temps. C'est un projet très urgent. Donc, je vais partir sur Template. Et quand je clique sur Template, il y a voilà un ensemble de templates qui m'est proposé. Là, je veux créer un site pour une boulangerie. Je ne sais pas si tu as des conseils en termes de choix de template. Pour une boulangerie, tu vas vouloir... Oh, une urgence. Allons droit au but. Pour une boulangerie, cherche un template qui mette en valeur de belles images, idéalement avec une galerie pour montrer tes produits. Choisis quelque chose avec des couleurs chaleureuses et un design. Maintenant, j'ai les catégories. Qu'est-ce que je peux choisir comme catégorie? Là, j'ai une catégorie Food and Drink. Je peux choisir cette catégorie-là pour essayer de voir les templates qui sont dispo. Ou tu me proposes une autre catégorie? La catégorie Food and Drink est parfaite pour une boulangerie. Ok, tu y parfait. trouveras des... Je clique là-dessus. Ok, c'est bien. Ok. Génial.
Super. Super. Oui, vas-y, dis-moi. Choisis un template qui te plaît et qui correspond à l'image de ta boulangerie. Une fois que tu as fait ton choix, clique sur le template, puis sur Start with this template. Cela va créer un nouveau projet basé sur ce modèle que tu pourras personnaliser selon tes besoins. Ok. Dans la catégorie que j'ai sélectionnée, il n'y a que des templates payants. Je veux des templates gratuits. Ok, c'est bon. J'ai réussi à avoir des templates gratuits. Je vais en sélectionner un. Donc, parfait. Je clique sur Create Site une fois que j'ai sélectionné. Je modifie pas le nom du site. Bon, je le laisse comme ça parce que bon, c'est pas important pour l'instant. Pas de problème. Tu pourras toujours le changer plus tard. Maintenant que tu as cliqué sur Create Site, Webflow va générer ton site avec le template choisi. Tu pourras ensuite commencer à personnaliser le contenu, les images et les couleurs selon tes besoins. Tu te sens prêt à plonger dans la personnalisation ? Ouais, je me sens prêt. Donc là, je suis en train d'attendre la création du site. Donc il est en train de prendre son temps. Voilà. Donc merci quand même de ton aide. De rien, prends ton temps pour explorer et personnaliser ton site. Si tu as d'autres questions ou besoin d'aide à tout moment, je suis là. Bonne chance avec ton projet de boulangerie. Merci. Et donc voilà. Voilà, chat fluide, vous pouvez chatter avec lui. Mais le petit bémol ici, c'est que ChatGPT n'a pas encore la capacité visuelle. Mais si vous êtes très bien en description, si vous décrivez très bien ce que vous avez sur votre écran, il est capable de vous guider quand même de A à Z. C'est un peu comme si vous discutez avec un tuteur, par exemple, ou quelqu'un ou un collègue qui doit vous aider sur une plateforme que vous ne maîtrisez pas, par exemple, et que vous appelez via Zoom ou Teams, par exemple, et donc qui vous aide à distance, en quelque sorte. C'est un peu comme si vous télétravaillez avec ChatGPT, en quelque sorte. Donc n'hésitez pas à intégrer, donc à télécharger le ChatGPT Desktop en attendant tout simplement l'intégration des capacités visuelles donc de ChatGPT. La vision couplée avec le mode vocal avancé, ça va être un véritable banger, une véritable tuerie. Ça, je vous l'avoue. Mais en attendant, procédez comme ça, décrivez et ensuite chattez tout simplement. L'interaction, elle est fluide, comme vous l'avez vu. Parfois, ça ramait. Si ça ramait, parfois dans la démo, c'est dû à mon PC. J'ai lancé plusieurs choses en même temps. Donc, du coup, ce qui faisait que ça ramait un peu. La conversation n'était pas fluide à certains moments à cause de mon PC, bien évidemment. Donc, si vous n'avez rien de lancé, normalement, la conversation, elle est fluide, humaine, etc. Donc, voilà. Tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez du cas d'usage. Comment est-ce que vous utilisez la version desktop de ChatGPT en local sur votre PC? Est-ce qu'il y a des astuces que vous avez envie de partager? Dites-moi tout en commentaire. Et si vous avez un petit souci aussi, dites-moi tout en commentaire. Et n'oubliez pas d'intégrer la communauté Dose IA, voilà, complètement gratuit. Le lien il est en description. C'était Mr. OP. N'hésitez pas à aller checker les autres contenus. Peace.